Bénis le Seigneur, élève la voix et dis merci à Dieu pour ce temps de louange que tu as passé. Rends grâce à Dieu qui t'a permis de le louer. La Bible déclare que tout ce qui respire loue le Seigneur. Dieu t'a fait la grâce de le louer ce matin. Dis-lui merci. Merci Seigneur. Merci pour cette louange, Seigneur, que nous t'avons apportée ce matin. Sois célébré au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, sois béni dans le nom de Jésus. Avant de t'asseoir, tu vas saluer ton frère qui est près de toi et lui dire, je souhaite que tu prospères à tous égards. Je souhaite que tu sois en bonne santé, dis-le lui. Je souhaite que tu aies une bonne santé cette année 2025. Que la maladie s'éloigne de toi. Que ta santé soit une santé de fer. Que tu sois béni de toutes sortes de bénédictions. Et que ta bénédiction soit visible aux yeux de tous. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Saint-Esprit? Et t'asseoir. Je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il me fait ce matin de prendre la parole. Je bénis la vie de mes pères, en l'occurrence le docteur Dakouri et l'apôtre Achille, qui me font la grâce de prendre le micro, de me tenir ici ce matin. Je salue tous ceux qui nous suivent en direct. Que la grâce de Dieu qui est manifestée en ce lieu soit votre partage et votre part de là où vous êtes maintenant au nom de Jésus. Bien-aimé, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans le mois de février. Alléluia. Le mois de janvier n'a pas été facile. Parce que nous tous, on sait un peu ce que janvier représente. Amen. Mais avant de continuer de passer à la parole de Dieu, tu vas rendre grâce à Dieu pour sa fidélité. Pour sa fidélité qui a été avec toi tout au long du mois de janvier. Et sa grâce qui t'ont permis ou qui t'a permis d'entrer dans le mois de février. Dis merci à Dieu. Plusieurs n'ont pas eu la grâce de voir ce mois-là. Dis merci à Dieu pour la protection que tu as vécue au cours du mois de janvier. Dis merci à Dieu parce qu'il t'a gardé. Chaque matin, tu étais entre deux véhicules. Tu étais sur la route le soir, tu as voyagé, tu étais peut-être toi-même le chauffeur, et tu sais que c'est la grâce de Dieu quand tu reviens à la maison, quand tu gares, que tu dois reprendre le véhicule le matin, c'est la grâce de Dieu. Certaines personnes ont emprunté des véhicules pour aller au travail, pour aller quelque part, elles ne sont jamais revenues chez elles à la maison, elles n'ont jamais retrouvé le lieu où elles partaient, parce que la mort les a trouvés sur la route dans ce véhicule. Dis merci à Dieu pour les victoires que tu as obtenues dans le mois de janvier. Pour les progrès que tu as fait dans le mois de janvier. Dis merci à Dieu parce que tu as fait des progrès quelque part. Des progrès spirituellement, financièrement, matériellement. Dans ta vie de prière, dans ta vie de consécration. Alléluia. Tu vas dédier ton mois de février à Dieu. Tu vas consacrer chaque jour de février entre les mains du Seigneur. Prie, consacre chaque jour de février entre les mains de Dieu. Consacre tes jours, tes journées, tes nuits, tes après-midi. Chaque jour, chaque semaine du mois de février, chaque seconde, chaque heure. Demande au Seigneur de prendre le contrôle de tes projets, de tes décisions que tu as à prendre au cours de ce mois, de tes engagements que tu as, que Dieu t'aide à les honorer, que Dieu t'aide tes engagements à la maison, tes engagements au service, à l'église.
dans ta famille, dans les associations là où tu te trouves. Que Dieu t'aide, que ces engagements soient sous son contrôle. Ces décisions-là, Dieu t'aide à les prendre. Que Dieu t'aide vraiment à prendre de bonnes décisions. L'homme de Dieu nous enseignait sur le fait de prendre de bonnes décisions qui nous aident à faire des progrès. Soumets tes pensées, tes paroles à Dieu au cours de ce mois. Soumets tes pensées, s'il te plaît. Soumets tes pensées, soumets toutes tes paroles. Que tes paroles soient empreintes du Saint-Esprit, de l'onction de Dieu. Que tu ne parles pas pour parler, que tu ne penses pas pour penser. Dieu au Saint-Esprit de te donner la sagesse et le discernement, afin que tu évites les pièges de l'ennemi en ce mois de février-là. Dis Seigneur, donne-moi la sagesse, le discernement, afin que je ne tombe pas dans les pièges du diable. Bien aimé, autant Dieu renouvelle sa grâce, autant Dieu fait de nouvelles choses. Chaque mois, le diable aussi renouvelle ses plans, il renouvelle ses pièges. Il a peut-être des pièges de maladie, des pièges d'accidents. Il a les pièges de certaines choses que tu ignores, des attaques. Dis au Seigneur, donne-moi le discernement, la sagesse. Garde-moi, Seigneur Jésus-Christ, de tomber dans les pièges du diable au cours de ce mois de février. Bien-aimé, tu vas prier pour cet avant-dernier sujet. Tu vas dire au Seigneur de te donner vraiment la sagesse pour que tu gères ton temps et les ressources que Dieu a mis entre tes mains. Les ressources, que ce soit des ressources matérielles, que ce soit les ressources financières, que ce soit le temps que tu possèdes. Prie. Tu as vu qu'au cours du mois de janvier, tu as manqué de temps. Le temps était là, mais le temps était vraiment réparti à des choses qui ne t'ont pas permis d'accomplir des choses essentielles. Alors dis au Seigneur, je te prie, Seigneur, de me donner, d'avoir une meilleure gestion en ce mois de février. Je te le demande ce matin. Donne-moi d'avoir une meilleure gestion de mon temps. Que dans mon temps là, tu sois vraiment la priorité. Que tu m'aides à gérer les ressources, l'argent que tu vas mettre dans ma main. À gérer les informations. À gérer les informations. À gérer les nouvelles. À gérer les choses, ma maison, mes enfants, même tes activités que tu as, ton commerce. Que Dieu te donne une meilleure gestion. Que tu puisses bien gérer ce que tu as entre les creux de tes mains. Et tu vas prier pour ce dernier sujet que j'ai partagé la semaine avec parole d'encouragement. Parler du fait d'être rempli du Saint-Esprit, d'être réveillé, de vivre le réveil spirituel. Et j'ai dit, premièrement, il fallait avoir la soif de Dieu. Il fallait être rempli de la soif. Celui qui n'a pas soif de Dieu ne peut pas vivre le réveil. Et je sais que comme toi et moi, nous voulons faire des progrès dans notre vie spirituelle. Tu vas prier que le Seigneur mette en toi la soif de Dieu. Que tu aies soif de lui. Jésus a dit, celui qui a soif, qui vient à moi, je lui donnerai à boire. Bien-aimé, que tu ressens. Si tu n'as pas soif, tu ne partiras pas vers le Seigneur pour lui demander à boire. Seul celui qui a soif qui demande à boire au Seigneur. Dis au Seigneur ce matin, je veux que tu mettes en moi la soif de te connaître, la soif de te chercher, la soif de rester constamment attaché à toi. Bien-aimé, ta soif peut s'éteindre. Prie le Seigneur. Faute de combustible, ta foi peut s'éteindre. Imagine un feu qui s'éteint petit à petit. Parce qu'on ne met pas ce qu'il faut pour rallumer ce feu. Ta vie spirituelle peut s'éteindre. Ton engouement pour Dieu peut s'éteindre. Ton intérêt pour Dieu peut s'éteindre. Ta foi peut s'éteindre. Faute de combustible. Faute d'éléments pour rallumer. Alors dis au Seigneur, mets en moi la soif. Parce que moi je veux être réveillé spirituellement. Je ne veux pas perdre ma flamme.
Alléluia. Amen. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Notre mois de février est consacré par le Seigneur Jésus. Est-ce que tu peux l'acclamer étant assis? Que Dieu te bénisse. De ta place, tu vas juste recommander ton cœur et ton écoute ce matin. Dis au Seigneur de te parler. Tu es venu, que ce temps ne soit pas vain. Que le fait que tu aies quitté ta maison, que tu aies consacré ton dimanche là, tu repartes rempli, tu repartes avec des directions, tu repartes avec la lumière. La Bible dit que Seigneur, par ta lumière, nous voyons la lumière. À travers de cette lumière que tu es venu chercher ce matin, que Dieu t'éclaire, éclaire ton chemin. Prie, dis au Seigneur, parle-moi. Que je prenne ce qui me concerne ce matin. La parole de Dieu peut être prêchée, mais il y a peut-être un point ou deux points qui te concernent. Comme ça peut être tous les points qui te concernent. Mais dis à Dieu de prendre ta part ce matin. Que tu ne sois pas distrait. Que rien ne vienne te distraire. Que tu aies l'esprit disposé. Merci Saint-Esprit pour ta parole. Merci de faire de moi un canal de bénédiction ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour les chantres et pour tous ceux-là qui ministrent pour le Seigneur? C'est pas facile. Mais la grâce de Dieu est avec nous. Amen. Bien-aimés, ce matin, nous allons continuer toujours dans le même élan de ce grand thème de faire des progrès évidents aux yeux de tous. Et ce matin, le sous-thème que nous allons voir, c'est l'absence de soutien et d'accompagnement, un obstacle au progrès. L'absence de soutien et d'accompagnement, un obstacle au progrès. Et notre texte de base, c'est Genèse 2, verset 18. Et Ecclésiaste 4, verset 9 à 10. Avant tout propos, bien-aimé, j'aimerais dire que le progrès, bien qu'il soit spirituel, qu'il soit professionnel, qu'il soit personnel, dépend de l'environnement dans lequel nous évoluons. Alléluia. Oui, ça dépend de l'environnement dans lequel tu évolues. Donc, un soutien vraiment adéquat, un soutien bien orienté est très important pour nous permettre d'avancer avec assurance. Amen. Et de pouvoir faire des progrès. Tandis que, quand ces éléments, c'est-à-dire le soutien et l'accompagnement manquent, bien aimé, nous ne pourrons pas faire des progrès. Donc, ton progrès dépend de ton environnement, donc de ton écosystème, de ton milieu de vie, de là où tu vis, de là où tu te développes, de là où tu crois, où tu puises des ressources pour pouvoir grandir, avancer, évoluer. Amen. La Bible nous enseigne que Dieu ne nous a pas créés pour que nous soyons seuls. Amen. Dans l'intention de Dieu, il n'a jamais voulu que l'homme soit seul. Avant même que Dieu n'envoie Ève dans la vie d'Adam, Adam était bien entouré, bien, n'est-ce pas? Il était avec les animaux. Et il était aussi avec Dieu. Il n'était pas seul. Donc notre texte de base de Genèse 2, verset 18 dit, je lis la parole de Dieu. Tu peux juste te lever, te rasseoir. Tu peux t'asseoir, merci. Genèse 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Amen. Donc la Bible nous enseigne que Dieu n'a pas voulu que l'homme soit seul. Donc il a placé autour de nous des personnes pour nous édifier. Amen. Des personnes pour nous soutenir. Des personnes pour nous accompagner. Des personnes pour nous aider dans l'accomplissement de notre destinée. Parce que Dieu ne veut pas que tu sois seul. Donc, dans ta vie, remarque bien, il y a des personnes que Dieu a placées dans ta vie pour t'accompagner, pour te soutenir, pour t'encourager. Parce que l'intention de Dieu, que tu évolues dans le relationnel. Alléluia. Amen, amen. Donc ici, on voit que Dieu crée l'homme, Adam, et il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Quand Dieu parle de l'homme ici, il ne fait pas allusion au masculin, c'est-à-dire à Adam, homme. Mais il fait
référence à l'humain. À l'humain. Humain homme, humain femme. Amen. Donc quand Dieu dit n'est pas bon que l'homme soit seul, il ne fait pas référence seulement aux hommes. Ce texte-là, on l'utilise très fréquemment dans les mariages, dans les prêches des mariages. Mais ça s'adapte dans la vie même en général. Alléluia. Dieu ne veut pas que l'homme humain, c'est-à-dire féminin ou masculin, soit seul. Amen. Donc, pour Dieu, il est très, très, très important que tu aies un soutien et un accompagnement. Dis Amen. Dieu veut que tu sois soutenu. Dieu veut que tu sois accompagné dans la vie par rapport à la destinée qu'il a prévue pour toi. Donc, Dieu nous a conçus, Dieu nous a créés pour qu'on soit en communion d'abord avec Dieu et en communion les uns avec les autres. Pour que nous puissions nous entraider les uns les autres. Amen. Donc c'est pour ça que Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc cela montre clairement que l'homme est destiné à évoluer dans un cadre relationnel. Dans un cadre où il est entouré. Amen, amen. Et il y a un passage qui nous montre cela dans 1 Corinthiens 12, le verset 12. 1 Corinthiens 12, verset 12 à 27. Le pasteur Antoine va nous aider avec la lecture. Non, bien aimé, comprends bien que Dieu t'a destiné à vivre dans un cadre relationnel. 1 Corinthiens 12, à partir du verset 12. Voilà, au verset 27. Nous lisons. Car, comme le corps est un, et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Ainsi, en est-il de Christ. Verset 13. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne veut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de toi, de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur. Verset 24. Tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc l'église, ici, l'église est un corps. Et l'église elle-même nous montre par ce verset-là que on a besoin des uns des autres pour bien fonctionner. Alléluia. Et Christ est la tête de l'église. Si on extrait la tête de quelqu'un, est-ce que cette personne sera encore utile? Amen, amen. Et ce verset dit même le membre le plus petit du corps est utile. Bien aimé, souvent quand ton oreille te gratte là, ton petit doigt là, tu as besoin de ça pour mettre. Lui là, il peut entrer dans les endroits où le pouce ne peut pas entrer. Dis-moi amen. Amen. Alléluia. Donc chacun de nous, étant membre du corps du Christ, on a besoin les uns des autres pour pouvoir faire des progrès, pour pouvoir évoluer.
pour pouvoir atteindre notre bon fonctionnement. Alléluia. Le corps du Christ est un exemple, est un modèle que Dieu a mis pour nous montrer qu'on a besoin de vivre en relation. Le corps du Christ, ce n'est pas un corps où l'œil dit, comme je suis œil, je n'ai pas besoin, je ne suis pas du corps. Dans ce cas-là, il est dans le corps, pourquoi? La bouche ne peut pas dire, comme moi je suis bouche, je peux évoluer seul. La Bible dit, mais il est dans le corps, pourquoi? Aussi petit que tu sois, quel que soit ce que tu fais dans l'église, que tu sois balayeur, que tu sois celui qui place les chaises, celui qui fait entrer les gens, bien aimé, tu es utile dans la maison de Dieu. Tu es utile. Et ta présence va permettre que le corps de Christ, l'église de Dieu, fonctionne bien. Amen. Et pour ça, on a besoin que le soutien qu'on reçoit soit vraiment bien orienté pour nous conduire au progrès. Le soutien dont tu bénéficies doit être bien orienté. Nous allons prendre Exode 17, versets 12 à 13. Exode 17, versets 12 à 13. Exode chapitre 17, versets 12 à 13. Les mains de Moïse étant fatiguées, il prit une pierre qu'il plaçait sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Alléluia. Amen. Voici un exemple. Moïse qui va en guerre contre Amalek. Et là, Moïse était sur la montagne. Et pendant qu'il est en train de prier, quand Moïse a les mains baissées, c'est-à-dire qu'à un moment donné, Moïse va avoir les mains levées pour mener la bataille. Tant que ses mains étaient levées, Moïse pouvait remporter. Israël remportait la guerre. Israël avait de l'avance sur Amalek. Mais dès que Moïse baisse les mains, bien aimé, Amalek prenait le dessus. Et qu'est-ce qui s'est passé? Aaron et Hur sont venus soutenir les mains de Moïse pour que ses mains restent debout. Parce que c'est dans ses mains qu'il y avait l'onction pour la victoire. Dis Amen. Donc eux, ils ont compris, ils sont venus soutenir les mains de Moïse jusqu'à ce que Israël remporte la guerre. Bien-aimé, sans le soutien de ton frère qui est auprès de toi, il y a des batailles, il y a des victoires que tu n'auras jamais. Amen, amen. Tu as besoin que quelqu'un soutienne ta main. Étant dans le corps du Christ, il y a des Aarons que nous avons auprès de nous. Ton voisin peut être un Aaron. Ta voisine peut être une Aaroïne. Alléluia. Qui est là pour soutenir ta main. Amen, amen. Bien-aimé, tu fais mal quand tu viens à l'église et puis tu dis, moi, je n'ai pas envie de me mélanger. C'est que tu n'es pas encore entré dans le corps du Christ. Parce que le corps du Christ, c'est un. C'est un seul corps, ce n'est pas deux corps. Ce n'est pas un corps siamois. Pour dire c'est deux personnes collées. C'est un seul corps. Donc Christ est la tête de ce corps. Alléluia. Si Aaron n'avait pas ses mains levées soutenues, Israël n'allait pas remporter la guerre. Israël aurait perdu la guerre. Bien aimé comme Aaron, il y a Saul de Tarse qui a eu besoin de Barnabas dans son ministère. Il a eu besoin de Timothée dans son ministère. Il a eu besoin d'Aquilas et de Priscille dans son ministère. Bien aimé, Dieu t'a mis dans un environnement spirituel qui est l'église. Quand tu es sauvé, Dieu t'envoie dans une église. Dieu, son intention, ce n'est pas que tu évolues seul, comme un singleton. Non. Parce que le reste des éléments qui vont te permettre de grandir, d'évoluer, se trouvent dans les autres membres du corps. Alléluia. Alléluia. Donc l'intention de Dieu, c'est qu'on soit en relation, on soit en communion. Donc tout ce qui est barrière dans ta tête, où tu penses que tu peux aller loin seul, bien aimé, c'est pas vrai. Quand Dieu nous conçoit, il nous crée, il nous place dans une famille, où il y a papa, il y a maman. Tu n'as pas vu quelqu'un, où on a vu quelque part qui est tombé du ciel. Tellement Dieu veut nous montrer que la famille est vraiment importante. Il prend l'exemple même du Seigneur Jésus. Dieu pouvait apparaître. Parce que la Bible dit la seconde venue de Christ, il va apparaître dans les nuées. Pourquoi la première venue de Christ,
Il n'est pas apparu dans les nuées en tant que le roi d'Israël, qu'Israël attendait, le roi qui était assis sur un cheval blanc, qui allait venir libérer Israël de tous ses ennemis. Mais Dieu prend la peine de choisir une femme qui s'appelle Marie, dans laquelle il va mettre la semence de Dieu, qui est le Saint-Esprit, va mettre cette semence en Marie, et Marie va concevoir Jésus qui va apparaître ou qui va vivre dans une cellule familiale. Bien-aimés, Marie et Joseph ont joué un rôle important dans la vie de Jésus, dans sa croissance. Alléluia. Ils ont joué un rôle. Ils l'ont pris en tant que bébé. Ils ont pris soin de lui. Marie a donné à Jésus son premier bain, sa première tenue, sa première nourriture. Je sais que les premiers conseils de la vie, parce que Jésus a été pleinement homme et pleinement Dieu. Donc il a évolué dans une famille. Toi qui es là et tu penses que ta famille biologique est inutile, bien-aimé, sans ton père et ta mère, tu n'allais pas exister. Même s'ils sont mauvais selon toi, même s'ils ont raté ton éducation selon toi, même s'ils n'ont pas été assez présents selon toi, c'est une bénédiction de Dieu. Amen. Dans la vie, des gens ont eu besoin d'autres personnes pour évoluer, pour atteindre leur but. Des hommes politiques ont eu besoin d'autres personnes pour être des grands leaders. Bien aimé, il n'y a pas de leader s'il n'y a pas de membres qui soutiennent ce leader. Tu ne peux pas être un leader quand tu es singleton. Quand tu es seul, tu ne peux pas dire je suis le leader. Il y a des gens qui disent je suis leader. Qui te suit? Un leader a des idées, il a une vision que des gens suivent. Il a une idéologie que les gens suivent. Quelle est ta vision? Des gens ont des surnoms, comme Mme Sombo le disait ce matin. Des gens s'appellent le grand, la grande, mais sans rien dedans au fait. Donc des gens se proclament des leaders, sans rien. Un leader a une vision. Et des gens ont été des leaders grâce à des personnes qui ont cru en eux, qui ont cru en leur vision. Ils ont eu un puissant leadership et ils ont marqué des gens. Ton leadership n'est pas là seulement pour t'édifier toi, mais pour édifier des gens, pour impacter des vies, pour amener des changements dans la vie de certaines personnes. Alléluia. Donc des gens, nous avons vu sur la scène politique en Côte d'Ivoire, je ne dirai pas le nom, mais d'un homme politique qui a été emmené en prison. Bien aimé, il a fallu qu'il y ait des gens qui ont cru en sa vision. Des gens qui l'ont soutenu, même étant absents, qui ont porté la vision, d'autres sont morts. Amen, amen. Même quand le parti politique était divisé, disloqué, ce parti-là a résisté parce qu'il y a eu des gens qui ont soutenu la vision à son absence. Ils ont porté haut et fort cette vision. Et cette personne aujourd'hui est en train de monter. Bien-aimé, tu as besoin du relationnel pour évoluer. Amen, amen. Des femmes ont eu besoin de leur mari pour atteindre un certain niveau, pour atteindre une certaine croissance. Des enfants ont eu besoin de leurs parents. Bien-aimé, il y a des gens, c'est pas tout le monde. Il y a des gens qui ont eu de bons parents. Où le papa déjà, il a vu que sa fille a un tel potentiel, il doit la pousser. Il a discerné que ma fille là, l'environnement peut-être de la Côte d'Ivoire n'est pas favorable. Je vais tout faire pour l'envoyer à l'extérieur. Il a misé ce qu'il devait miser. On a vu des mamans qui ont vendu. Elles vendaient sous le soleil, sous la pluie, dans la maladie, parce qu'elle a vu que son fils est trop intelligent pour rester au village. On a vu des papas qui ont vendu café, cacao. Même quand l'enfant, pour nous qui avons fréquenté à l'intérieur, on avait des amis qui quittaient dans les villages pour venir fréquenter. Mais je vous assure que de la manière ils escroquaient leurs parents. Parce que le vieux, il ne sait pas lire. Le vieux peut faire scolarité là 4 fois. Alléluia. Mais pourquoi le vieux faisait pas qu'il est bête? Mais parce qu'il voit que son fils a besoin de lire. Lui, il ne sait pas lire. Donc il va faire tout ce qu'il faut pour l'accompagner, pour le pousser. Des gens ont eu besoin des gens pour avancer dans la vie. Et tu n'es pas une exception. Dis à ton voisin, tu n'es pas une exception. Tu n'es pas une exception. Tu as besoin de quelqu'un. Et quelqu'un aura aussi besoin de toi. Amen, amen. Il y a un danger à ne pas être accompagné. Il y a un danger à ne pas être soutenu. Il y a un danger. Le premier danger que tu vas vivre dans l'isolement. Tu seras isolé, tu seras seul. Et on va prendre le verset que j'avais donné, Ecclésiaste 4, versets 9 à 10. Ecclésiaste, c'est après Proverbe.
Ecclésiaste 4, 9 à 10. Il est écrit, 2 valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. Amen. Amen. On dit 2 valent mieux que... Bien aimé, on est ensemble. 2 valent mieux que... On dit malheur à celui qui est... Seul. Qui est quoi? Seul. Qui est... Seul. Qui est seul. Qui tombe. Et qui n'a personne pour le relever. Malheur. Il y a un malheur à être seul. Ne pense pas que quand tu es seul là, tu es dans une bénédiction. La Bible dit celui qui s'éloigne cherche son intérêt. Amen, amen. Bien aimé, quand tu n'as pas de soutien, tu n'es pas accompagné, tu n'es pas entouré, tu seras isolé, tu seras faible. Parce que quand tu vas tomber, personne ne sera là pour te relever. C'est un danger à être seul, à ne pas être accompagné, à rester dans son coin. Regarde, depuis que tu es sans soutien, tu es sans accompagnement, monte ton évolution. J'ai écouté un homme de Dieu qui prêchait, il a pris l'exemple des lions et du guépard. Il a dit le guépard, très généralement, il évolue seul. Il peut être seul, il se défend seul. Il peut être quelque part là, lui seul, il sait se défendre. Il sait chasser pour manger. Mais pour le lion, ce n'est pas pareil. Le lion, quand il est seul, il est fragile. Quand il est seul, il est vulnérable. Quand tu regardes les documentaires, quand il y a un seul qui tombe, il tombe devant un troupeau de bœufs, qu'est-ce qui va arriver? Pour toi qui as déjà suivi des documentaires. Il est faible. Les taureaux là vont le tuer. Avec leur corps, il ne peut pas s'en sortir. Mais quand ils sont en groupe, ils sont forts. Alléluia. Bien aimé, quand tu es en groupe, tu seras fort. Parce que tu n'es pas un guépard, tu es un lion. Dis à quelqu'un, je suis un lion. Le lion, il est très rapide, mais il se fatigue vite. Pourquoi? Je vais dire dans la manière de fonctionner des lions, qu'est-ce qu'ils font? La lionne, c'est elle qui chasse. Vous voyez? Le lion, là, lui, il a un rôle très particulier. Quand ils ont ciblé une victime, bien, une proie, la lionne commence à poursuivre la proie. Elle pourchasse la proie. Et quand la proie a été, on va dire ça même, a été, comme on va dire, a été maîtrisée, le lion vient achever la proie. Elle est au cou, elle attrape, mais elle ne tue pas. Chacun a son rôle. Elle est chasse, elle attrape. Souvent, tu vas voir qu'elle va affaiblir, mais elle envoie ça devant le lion. Maintenant, lui, il achève la proie. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils courent là, ils courent en rang dispersé. Elle peut courir comme ça. Lui, il court comme ça. Elle a attrapé, lui vient, il achève. Bien aimé, nous sommes des lions. C'est pour ça que notre Seigneur Jésus a pris cette métaphore pour dire qu'il est le lion de la tribu de... Le lion de la tribu de... Pour expliquer quelque chose de spirituel. Amen. En dehors de nous, des petits lions, Jésus lui se défend seul. Et même il n'est pas seul. Il y a le Père, il y a le Fils et il y a le Saint-Esprit. Les trois fonctionnent en parfaite harmonie. Alléluia. Le Père lui prend des décisions. Il arrête des décisions. Il prend des décrets. Le Fils vient. Il vient exécuter les décrets du Père. Et le Saint-Esprit, il envoie la manifestation visible de ce que le Fils a accompli. Alléluia. Non, ce n'est pas toi qui fais partie du membre du corps de Christ qui va évoluer seul. Bien aimé, tu seras faible. Parce que tu es un petit lion. Et un lion, tu évolues dans une troupe. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? L'isolement n'est pas fait pour t'arranger. On dit malheur à celui qui est seul. La solitude dans laquelle tu es. Tu penses que c'est une bonne chose? C'est pour ça qu'à un certain âge, quand tu vois une femme qui est seule, à un moment donné, elle prie. À l'église, on dit les femmes sont beaucoup à l'église. Prier pour mariage.
Mais elle commence à sentir les effets de la solitude. Elle commence à vivre Genèse 2:18, qui dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. À un moment donné, quand tu as la fraîcheur, tu as les seins encore rebombés, tu as la peau ferme. Quand un homme vient, tu peux dire, oh, moi je peux évoluer seul, je n'ai pas besoin d'un homme. Mais la vie va te rattraper devant. Oh, tu vas savoir que Dieu t'a créé pour que tu sois en harmonie avec quelqu'un. Alléluia. Mais ne t'en fais pas, comme je disais le mardi, il y a un pépé quelque part pour toi. Il y a un pépé veuf, riche, qui a connu tout dans la vie et qui a besoin d'une fraîchini. Alléluia. Dieu, tu ne vas pas terminer ta vie seul. Dis Amen. Tu ne vas pas finir seul. Dis Amen. Contrairement à ce que les gens pensent de toi, Dieu a prévu quelqu'un d'extraordinaire pour toi. Alléluia. Toi qui étais dans ton coin et qui refuse de t'allier, bien-aimé, sors de l'isolement. Dis à quelqu'un, sors de là. Sors de l'isolement. Parce que tu seras découragé dans l'isolement. Tu vas connaître le découragement. Tu vas connaître la déception. Tu vas connaître la fatigue. Et tu peux même abandonner. Tu peux même abandonner. Quand on veut t'aider, non. Tu es dans ton coin. On fait tout pour venir à toi. On fait tout pour briser le mythe. Tu te réserves. Tu refuses. Tu trouves que tu es seul. Bien-aimé, c'est par faute de connaissance que le peuple périt. Amen, amen. Et quand tu es seul, souvent, tu es vulnérable. Comme j'ai dit, tu seras attaquable. Tu seras la proie de l'ennemi. Comme les Ivoiriens le disent, poulet sans proprié. On va te faire pécosse. On t'attrape, le gars va te prendre, va te faire un pécosse. Il va te manger. Pourquoi? Parce que tu es seul. Tu es seul. Il n'y a personne pour te relever. Il n'y a personne pour te dire, mon frère, j'ai eu un songe. Fais attention. Parce que toi, tu évolues seul. Alléluia. Il y a un danger. Un autre danger, c'est que tu seras en retard. Tu vas te retarder. Il peut y avoir un arrêt dans ta progression. Parce que tu vis seul, tu évolues seul. Nous allons prendre Proverbe 15, verset 22. Est-ce que tu me suis ce matin, bien-aimé? Proverbe 15, le verset 22. Les projets échouent, faute d'une assemblée qui délibère. Mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. Amen. Amen. Bien-aimé, les projets échouent, faute d'assemblée. Il y a des gens qui ont eu de bonnes idées, des personnes ont eu de bonnes idées, mais qui ne sont pas allés loin. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu les bons conseillers. Bien aimé, même comme un président est élu, il est entouré de qui? Hein? De conseillers, d'experts. Il a des conseillers en prise de parole, il a des conseillers en image, vous vous rappelez un peu de l'ex-président qui avait sa serviette au cou. Hein? Vous vous rappelez de ça, non? Ah. Quand il est devenu président, il a dit, président, enlève ces serviette là. Il y a eu des gens pour lui dire ça. Il y a des conseillers de l'environnement. Les conseillers, en tout cas beaucoup, ils sont beaucoup. Si tu veux, il faut faire une liste et puis tu peux compléter au fur et à mesure. Mais un président, quand il est élu, malgré qu'il est président là, malgré qu'il est la souveraineté là, il est l'institution du pays, il a besoin de conseillers. Et bien aimé, souvent il y a des projets qui ne marchent pas. Parce qu'on veut t'expliquer, ceux qui ont connu un peu veulent te montrer, non, je connais. Moi, il y a déjà fait. Il y a déjà vu quelqu'un faire. Parce que tu n'aimes pas qu'on te fasse des reproches ou bien qu'on te critique. On critique ce que tu fais. Quand tu es seul, tu ne peux pas avoir tous les paramètres. Il y a certaines choses que tu ne verras pas. Donc, pour ça, ton projet peut s'arrêter, peut avorter. Si tu manques de mentor, si tu veux aller dans la vie, loin, bien aimé, il faut te faire accompagner de conseillers dans la vie. Ne dis pas comme je ne suis pas président, comme je ne suis pas un poste élevé, tu as besoin des personnes qui vont te conseiller pour que tes projets réussissent.
Même dans l'affaire de foyer, tu as besoin de conseillers. Quand tu n'as pas eu de conseillers, quand tu rentres dans le foyer, là, il y a quelque chose qu'on appelle ressort. Alléluia. Il y a des choses qu'on appelle ressort. Bien aimé. Malheureusement, chez nous en Afrique, nos mamans, là, elles trouvent que parler de la sexualité du foyer avec leur fille, c'est tabou. Donc tu es là, tu évolues. Ta maman t'a jamais fait asseoir pour te dire, ma fille, voici comment une femme se prépare, comment une femme fait sa toilette, voici comment une femme doit se préparer pour son homme, voici comment une femme parle à son mari. On t'a rien appris, mon frère. Tu as appris ça auprès de tes copines. Mine de rien, tu as été quand même dans un environnement. Tu as eu des amis ziguéis. Elles t'ont montré que tu es, quand c'est chaud, on fait comme ça. Amen. Donc tu es entré quelque part où tu n'as pas été assez soutenu, assez accompagné. Donc le monsieur aussi, qui ne sait pas, il est étonné de ton comportement. Il dit, mais attends, la fille que je venais voir, qui se mécopait, qui était jolie, qui savait me parler, mais elle est entrée dans le foyer là. C'est drandranouké, je vois. Pourquoi? Parce qu'elle manque d'éléments d'accompagnement. Elle manque d'équipement. Elle n'a pas été assez équipée. Faute de conseiller, faute de mentor. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu merci, Jésus a pensé à nous autres qui n'avons pas eu éducation. Et il a créé l'église. Alléluia, dis amen. Non, il nous envoie à l'église pour nous mettre à niveau, à jour, pour faire des rattrapages. Amen, amen. Il y a des choses que moi j'ai apprises à faire dans l'église ici, par les conseils des mamans qu'on avait dans l'église. Avec Oman, on a appris beaucoup de choses. Elle nous a montré comment avec 2000 francs, une femme peut faire des commerces et des femmes ici ont débuté des activités. Quand ton cœur est chaud, puis tu viens, elle te calme. Qu'elle fait sortir pour elle, là, tu dis, ouais, c'est comme moi, là, c'est rien. Alléluia. Mais son expérience nous a servi. Et encore d'autres mamans qui ont eu des expériences. Amen. Il y a une maman que je côtoie. Cette maman-là, on prie ensemble, je connais un peu ses sujets. Je sais un peu ce qu'elle vit. Mais je vous assure que voilà ce qu'elle explique là, si c'est moi, je ne peux pas. Je ne peux pas. Alléluia. Je ne peux pas. Mais lors d'une prière, on a fini, et puis son mari est venu la chercher. La maman, on sort ensemble, il a dit, bisous, elle a donné à son mari. Devant nous là. La maman spirituelle là, tu la vois, on te fait bisous, en train de taquiner son mari, jouer sa barbe. Et puis moi, je me suis arrêté et dit, ni obéi. Seigneur, est-ce que moi je peux? Attends, c'est que la maman nous explique là. Et puis c'est que, mais la femme, elle a cœur. Je vous assure que ça fait un déclic dans mon cœur. C'est qu'elle vit là, il n'y a pas une femme ici qui va vivre ça. Et puis elle va respecter son mari. Si elle le voit venir, mais tout qu'elle va commencer à dire là. Ça peut être kilométrique. Mais la femme, elle nous a montré qu'elle, malgré les faiblesses de son mari là, elle n'a pas de haine pour lui. Elle n'a pas de haine pour lui. Elle n'est pas agressive. Elle est douce. Alléluia. Bien aimé, une fois le pasteur Marcelo prêchait, il a dit, une femme doit être douce. Il a commencé à prier pour avoir la douceur. Une femme, ce n'est pas un homme, mais faute d'accompagnement. Nous, on ne sait pas. Ton mari va te dire, Suzanne. Elle dit, oui, chérie. Hein? Nous, chez nous, ici, Suzanne. Oui. Voilà. Ah. Tu veux quoi encore? Bien aimé, donc, entre toi et puis ton mari, on ne sait plus qui est garçon, qui est femme dans la maison. Pourquoi? Parce que tu n'as pas reçu des conseils ou bien cet accompagnement-là pour que tu puisses te comporter. Une femme doit être douce. Douce dans sa manière d'être. Elle doit être souple. Une femme ne doit pas être rigide. Dure comme caillou. Mais on ne sait pas qui va te dire ça. On a dit que ceux qui marchent comme Miss là, c'est ceux qui veulent se faire voir. Elle veut qu'on les regarde. Bien aimé, ça n'a rien à voir avec. Quand vous voyez les présidents de la République, quand les femmes marchent à côté d'eux là, elles sont comment? Hein? Et tu la vois marcher comme si elles sont au marché de Sikoji. Elle prend son temps pour marcher, elle sourit. Tu marches à côté de ton mari, on ne t'a jamais vu sourire. Dès que quand tu es ton mari là, jamais on n'a vu ton meilleur sourire. Mais ça dit beaucoup de choses. Bien aimé, faute de conseiller, des projets meurent. Quand tu es seul, que tu n'as pas de mentor, tu n'as pas d'accompagnement, bien aimé, il y a plein de choses qui vont échouer. Dieu t'a donné la grâce d'avoir un pasteur
qui peut te conseiller. Mais tu dis, oh, le pasteur est trop occupé. Il est venu encore m'aider, le pasteur, on est beaucoup. Le pasteur n'a pas le temps. Bien aimé, ce n'est pas toi qui juges du temps du pasteur. Dieu t'a fait la grâce d'avoir un père, un mentor qui va te conseiller sans que tu ne payes 5 francs. Lève-toi, viens le voir. Et les conseils qu'il va te donner vont te permettre d'avancer dans tes projets. Vont te permettre d'avancer dans des choses. Bien aimé, il y a des choses que moi j'ai apprises en allant faire des formations. Au cours de ces formations, il y a des choses que j'avais comme comportement que la formation a corrigé. Parce que j'ai eu des conseillers, il y a eu partage d'expérience. Les gens ont partagé leur expérience, ça m'a aidé dans ma gestion de beaucoup de choses. Bien aimé, faute de conseillers, tes projets vont échouer. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Fais-toi entourer de conseillers. Fais-toi entourer de personnes, des mentors qui vont t'encadrer pour que tu puisses entrer dans ta destinée, pour que tu puisses faire de grands progrès. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Alors, comment on fait pour être à l'abri de manque de soutien ou d'accompagnement? Comment on peut faire pour ne pas manquer de soutien ou d'accompagnement? Premièrement, il faut se confier à Dieu en premier. Il faut avoir Dieu pour soutien premier d'abord. Amen. Il faut que Dieu soit ton premier soutien. Est-ce qu'on peut prendre le psaume 121, verset 2? Psaume 121, le verset 2. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Amen. Amen. Le secours me vient de l'Éternel. Tu m'as pas dit le soutien me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Bien aimé, l'homme peut ne pas te soutenir. Il y a vraiment des gens qui n'ont personne. Dans la vie là, il y a des gens qui ont des gens, il y a des gens qui n'ont personne. Et ceux qui n'ont personne là, normalement devraient avoir Dieu. Parce que le premier secours doit te venir de l'Éternel. Si l'homme est infidèle, Dieu reste fidèle. Si l'homme t'abandonne, Dieu ne t'abandonnera jamais. Il a dit, même si une mère abandonne, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Bien aimé, avant de commencer à courir derrière le soutien d'un homme, commence à chercher le soutien de Dieu. Commence à chercher l'accompagnement de Dieu. C'est vraiment important. Dans Jean 15, le verset 2. Jean 15, verset 2 dit quoi? On avait vu ça à la veillée des ouvriers le vendredi avec le pasteur. Vas-y, lis. Jean 15, le verset 2. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il le monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Alléluia. Amen. Dans d'autres versions, on dit tout sarment qui reste attaché. Tu dois chercher à être attaché à Dieu. Parce que déjà, Adam et Ève, nous avons été détachés par le péché. Et le premier soutien que tu dois avoir, c'est Dieu. Non, chercher à t'attacher premièrement à Dieu. Parce que c'est là que commence ton progrès. C'est là que tu vas porter du fruit. De bons fruits et un fruit durable. Et un fruit qui peut se multiplier. Bien aimé, avant de chercher le secours d'un homme, cherche le secours de Dieu. L'homme est faillible. L'homme peut manquer son engagement. Il peut manquer ses promesses. Mais Dieu ne manquera pas à ce qu'il dit. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Je ne sais pas qui t'a promis des choses. Mais est-ce que, en premier lieu, tu es sûr que tu es là où tu es assise là, où tu es assis, si les hommes t'abandonnent, est-ce que tu peux dire Dieu est avec moi? Est-ce que tu peux dire Dieu est mon secours? Est-ce que tu peux dire Dieu est mon soutien? Même si je marche dans la vallée, comme David a dit, de l'ombre de la mort, je ne crée aucun mal. Pourquoi? Parce qu'il était attaché à son berger, qui était l'Éternel. Bien aimé, est-ce que tu peux marcher dans la vallée, même dans la solitude, et croire que Dieu est là? Parce que nous tous, nous avons des vallées à traverser.
Nous tous, nous aurons des déserts à traverser. Nous tous, nous aurons des montagnes à surmonter. Mais, bien aimé, personne ne peut surmonter une montagne. Personne ne peut passer dans la vallée si l'Éternel n'est avec lui. Si l'Éternel est son soutien. Tu viens d'une famille où tu sais que dans la famille, pour évoluer, il faut Dieu, bien aimé. Les autres, ça va chez eux. Les autres, ils font ça marche. Mais toi, tu as compris que c'est quand tu cries à Dieu que quelque chose se passe pour toi. Toi, tu as compris, c'est quand tu es attaché à Dieu, il y a une lumière qui brille dans ta vie. Tu as compris que c'est quand tu fais de l'Éternel ton secours qu'il te donne ce que ton cœur désire. D'autres ont des accompagnements. On n'a pas tous été accompagnés dans la vie. Et Dieu se propose être notre secours. Bien aimé, et il y a une dame dans la Bible qui a compris ça. Ruth. Quand sa belle-mère lui disait, je crois dans Ruth 1, verset 16. Quand sa belle-mère disait, Ruth, retourne dans ta patrie. Retourne vers tes dieux. Fais comme ta coépouse. Va. Elle a dit non. Ne me presse pas de te quitter. Ton Dieu sera mon Dieu. Alléluia. C'est que Ruth a fait en premier lieu, c'est de s'attacher au Dieu de Naomi. Parce qu'elle a su qu'en lui, il y a la grâce. Elle avait la rage de sortir de la malédiction. Elle avait la rage de ne plus être maudite. Elle ne se voyait pas en train de retourner dans la malédiction. Et pour cela, elle s'est attachée au Dieu de Naomi. Alléluia. Elle a fait une déclaration solennelle aux yeux de tous que ne me presse pas. Ne me demande pas de te quitter. Parce que j'ai vu un Dieu qui marche avec toi. Et ce Dieu-là, je le désire dans ma vie. Bien aimé, et après, on voit ce que Ruth est devenue. Alléluia. Bien aimé, s'il y a un soutien que nous devons rechercher, c'est Dieu. Parce que des temps sombres arrivent. Des temps de combat arrivent. Des temps où tu seras seul, ces temps-là arrivent. Il n'y a pas un homme qui échappe au temps des ténèbres. La Bible dit, l'heure des ténèbres étant arrivée, Jésus allait prier à Gethsémane. C'était la saison des ténèbres. Étant le temps des ténèbres. Jésus a connu sa bien-aimée. Tu vas connaître des temps sombres. Tu vas connaître des temps où tu seras seul. Tu vas connaître des temps où tu seras abandonné de tous, incompris par les gens même qui te comprenaient hier. Mais si Dieu n'est pas avec toi, tu vas faillir. Si Dieu n'est pas avec toi, tu seras affaibli. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Confie-toi en Dieu. David a dit, l'Éternel est mon berger. Il n'a pas dit notre berger. Il dit mon berger, avant que ce soit ton berger, mon berger. Il a été le berger de David. Celui qui dirige sa vie. Celui qui prend des décisions pour lui. Celui qui le conduit vers de verts pâturages. Bien aimé, il y a des gens qui ont une communion avec Dieu. Il ne fait pas bruit. Quand il arrive quelque part, il est serein. Et comme il connaît Dieu, comme il est attaché à Dieu, bien aimé, il y a des choses qu'on ne lui dira pas de faire. Étant attaché à Dieu, il va porter des fruits. Et ces fruits vont impacter la vie de plusieurs. Bien aimé, tu es venu chercher le secours de qui? Parce que le pasteur prie bien. Parce que le pasteur, il parle bien. Ou bien avant de crier au pasteur, tu as déjà crié à Dieu. Tu t'es attaché à lui. Et si tu es attaché à lui, jamais tu ne connaîtras l'abandon. Jamais Dieu ne va te délaisser. Jamais Dieu ne va te tourner le dos. Bien aimé, celui qui crie à l'Éternel, quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Si Dieu est avec toi, quand tu vas crier dans ta détresse, il va entendre ta voix. Si Dieu est avec toi, quand tu vas crier dans ta douleur, il sera avec toi. Quand tu seras dans la trahison, quand tu vas crier à l'Éternel, il sera avec toi. Si l'Éternel est avec toi, qui sera contre toi? Même, comment elle s'appelle? Sarah qui avait sa servante. Comment elle s'appelait sa servante là? Agar. Agar s'est rebellée contre sa patronne. Elle a fui loin de sa patronne parce qu'elle se sentait maltraitée par sa patronne. Elle est allée dans le désert. Elle avait soif. Elle a commencé à crier à l'Éternel. Alléluia. Même Agar, une étrangère qui ne connaissait pas Elohim, lorsqu'elle a crié à Dieu, Dieu a envoyé un ange dans le désert. Dieu a fait apparaître un puits dans le désert pour faire boire Agar. Parce qu'Agar a eu soif, elle a connu la soif.
Elle a compris que chez son maître, il y a un Dieu qu'on adore là-bas. Et elle va l'invoquer. Elle a invoqué le Dieu d'Abraham. Elle a invoqué Elohim. L'ange est venu la fortifier. Et l'ange lui a dit, retourne au pied de ta maîtresse. Humilie-toi sous sa main. Et je te ferai grâce. Elle pleurait pour son sort et le sort de l'enfant qu'elle portait. Et l'ange lui a dit, regarde, moi Dieu, je vais te bénir. Je vais bénir l'enfant que tu portes. Il sera une grande nation. Alléluia. Quand j'ai lu ce passage, bien aimé, j'ai vu que quiconque invoque le nom du Seigneur, effectivement sera sauvé. Effectivement sera sauvé. La servante de Dieu ce matin en dirigeant, elle a dit qu'elle était dans ce taxi, elle était au lieu de l'accident. Bien aimé, Dieu ne regarde pas à ta provenance, à ta source. Dieu s'en fout de quelle famille tu es sorti, de quelle religion tu étais avant. Dieu regarde à la grâce qu'il a. Dieu regarde à ce qu'il a dit sur lui-même et sur toi. Et c'est en fonction de ça que Dieu se déplace pour venir agir dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Agar, c'est une Égyptienne. Comme tu vas dire, païenne. Mais regardez, les païens bénéficient plus de la grâce de Dieu que les enfants de Dieu eux-mêmes. Les païens bénéficient parce que le païen sait honorer l'onction. On voit Corneille dans la Bible. Corneille a bâti un temple pour Dieu en Israël. Corneille, il faisait des aumônes et des prières. Pendant que d'autres disaient païens, incirconcis. Mais Dieu s'est souvenu des aumônes et des prières de Corneille. Corneille a reçu le Saint-Esprit. C'est-à-dire, c'est la seule personne dans la Bible que je vois. Il y a d'autres. Mais un païen comme lui, Dieu a déplacé son oint. C'est comme si Dieu déplace Yahi Dion Robert pour un Boussoumani, pour un vendeur de choukouya. Et puis Dieu dit, va là-bas, donne-lui l'onction. Donne-lui le salut, prêche-lui le salut. C'est ce que Dieu a fait. Bien aimé, souvent on connaît trop Dieu. Et on manque de certaines choses avec le Seigneur. Alléluia, alléluia. Bien aimé, souvent les païens savent crier à Dieu mieux que nous. Le païen, quand ça chauffe, il cherche l'église. Toi, quand ça chauffe, tu cherches un frère pour calomnier. Quand ça chauffe, tu sors de l'église. Quand ça chauffe, tu es découragé. Quand ça chauffe, tu t'assois, tu es dans ton coin. Le païen, quand ça chauffe, il cherche un homme de Dieu. Il cherche une église où il va partir prier, il va chercher la grâce de Dieu, qu'on lui impose les mains. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je me rappelle un soir, on était à l'église. Un jeune homme est rentré dans le temple, en plein cul du soir. Je vous assure, il s'est assis, il a passé son temps à pleurer. Il a passé son temps à pleurer. Il a passé son temps à pleurer. Il ne pouvait pas s'asseoir. Il pleurait. Pourquoi? Parce qu'il avait besoin de Dieu. Ce dans quoi il est là, il sait que si ce n'est pas Dieu, il ne peut pas sortir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, cherche à t'attacher à Dieu. Dis-moi amen. Ne viens pas à l'église pour venir. Parce que ici, là, c'est comme si on vient à une école pour nous préparer pour aller au ciel. Arriver là-bas, là, tout ce qu'on reçoit ici, là, ça sera comme une éducation qu'on a reçue de pouvoir se tenir. Comme on parle à Dieu là-bas. Arriver là-bas, tu vas dire, hey, Dieu, vieux père, hein? Il y a longtemps, hein? Bro, il y a longtemps, mais moi, j'ai entendu parler de toi en Côte d'Ivoire, à Paul, là-bas. Hein? Moi, je t'ai vu maintenant, face to face. Dieu, tu as fait pour moi. Eh? Tu ne peux pas aller faire ça chez Ado. C'est pas chez Dieu. Dis-moi amen. Donc, quand on vient ici, on vient nous éduquer. De sorte que quand tu arrives devant Dieu, quand tu vas voir sa gloire, sa majesté bien aimée, tu ne peux pas t'arrêter. Parce que je vois sur TikTok des jeunes ivoiriens, tellement on aime amusement. Des gens qui sont décédés, on leur montre leur arrivée au ciel, comme ils sont en train de danser. Comment ils sont en train de se comporter au ciel. Même en enfer, j'ai vu une vidéo où ils ont montré 2 Ivoiriens en enfer. Étant dans le feu, puis l'autre a dit, mon frère, il y a les chaussures de Satan. Alléluia. Il y a les chaussures de Satan, puis les deux éclatent des rires dans le feu. Hein. C'est-à-dire que pour le feu n'est pas feu. Bien aimé, quand on vient à l'église, on vient nous donner des bonnes manières. De pouvoir parler à Dieu, à ce grand Dieu-là. De sorte que quand tu vas arriver au ciel, tu ne sois pas étonné. Tu ne sois pas étonné. Si tu es étonné, Dieu dit tu as pris la fenêtre. Tu n'es pas passé par la porte. Il y a une parabole dans la Bible où il y a un homme qui a donné un grand festin dans sa maison. Pendant que les étaient, il y a un qui était habillé différemment des autres. Vous vous rappelez, non? Et on lui a demandé comment il a fait pour entrer là. Parce que tous ceux qui passent par la porte ont un vêtement qu'ils ont porté.
Mais toi, tu as habillé, tu as fait comment? Il est passé par la fenêtre. Le gars dit, prenez-le, jetez-le dans le feu. Bien-aimé, il faut que tu restes connecté à Dieu. En cette année 2027, ton programme le plus évident doit être dans ta relation avec le Seigneur. Doit être dans ta communion avec Dieu. Ne laisse rien, ton travail ne mérite pas de prendre la place de Dieu. Tes titres que tu as ne méritent pas de t'arracher ton attachement avec Dieu. Le jour où tu vois que tu as commencé à t'éloigner des choses, même des choses minimes de Dieu, pleure. Tu es en train de t'éteindre, tu es en train de mourir. La Bible dit que si le Samuel est détaché du sceptre, qu'est-ce qu'il fait? Il meurt, il sèche, et il est bon pour le feu. Bois sec, on met ça où? Au feu, on peut pour chauffer l'eau. Alléluia. Ne laisse pas ton mariage te détacher de Dieu. Ne laisse pas ton mari te détacher de Dieu. Ne laisse pas tes parents te détacher de Dieu. Parce que même le jour de ta mort, il ne va pas t'accompagner. Il y a vu une scène où il y a une femme, son mari est décédé. Son mari est décédé. Et la dame est en train de pleurer. Seigneur, pourquoi lui, pourquoi pas moi? Seigneur, prends-moi, ramène-le à la vie. Seigneur, prends-moi, ramène-le à la vie. Elle a commencé à pleurer pour que Dieu la prenne à la place de son mari. Puis, dans la scène, Jésus apparaît à côté du cercueil. Jésus dit, ma fille, j'ai entendu ta prière. Je vais le ressusciter, toi tu vas te coucher. Elle dit, non Seigneur, je plaisantais. Donc les deux ont commencé à faire le tour. Bon, c'est une scène ironique. Ils ont commencé à faire le tour du cercueil. Elle court, Jésus court derrière elle. Jésus court derrière elle, genre pour l'attraper, pour la mettre dans le cercueil. Parce que même là, tu vas voir les gens pleurer, mais si on dit, bon, quand vous aimez trop, il est mort, ça vous fait mal, on va le ressusciter, couchez-vous. Il n'y a personne, même ici, qui va accepter ça. Bien aimé, c'est je dis faux. Est-ce que là, même si tu m'aimes, comment commencer à se coucher dans le cercueil? Tu es maman Élisée, oh, pourquoi toi? Pourquoi pas moi? Oh? Si Dieu me réveille, petit couche-toi, tu vas accepter? Hein? Tu ne vas pas accepter. Ne permettons pas que quelque chose nous sépare de Dieu. Parce que la vie où tu vas passer le plus dans l'éternité, c'est après la mort. Cette vie-ci est limitée. Là où tu auras plus de temps à vivre, c'est soit en enfer, soit au paradis. Donc là où tu dois miser, c'est là où tu vas vivre longtemps. Et c'est ce que le pasteur Antoine a dit jeudi, je suis passé là-bas. Il dit, tu ne sais pas à quel moment la mort va frapper à ta porte. Est-ce que tu auras le temps d'achever tous tes rêves? Bien aimé, nous tous, on a eu papa, on a eu maman. Hein. Ton papa ou ta maman, quand tu le voyais, il avait envie de vivre. Mais il n'est plus là. Elle n'est plus là. Elle n'a pas forcément accompli tout. Tu as eu des amis qui sont partis. Donc ça peut être ton tout, ça peut être mon tout. Bien aimé, au point où on arrivait, on ne doit plus avoir peur de la mort. Parce qu'aujourd'hui, tu meurs aujourd'hui dans ta tête, une semaine, on t'a oublié. Une semaine seulement, on t'a oublié. Il y a d'autres même aux funérailles là, ils attendent, ils sont là. Nous, quand fait enterrer quoi là? L'homme a haut de rendez-vous. On a d'autres choses à faire. Donc, quand fait ils sont en train de perdre notre temps. Même dans ce cimetière, on passe pour dire, dans la fin, Seigneur, reçois son corps. En train de t'accompagner comme ça, on est énervé parce que le soleil nous tape. Et qu'on finisse vite, on voit que les hommes là, mais ils fatiguent les hommes. Le corps on peut atterrir à 6 heures, ils vont nous le dire à 11 heures. Et puis tu es là, tu es énervé. Peut-être tu as un autre rendez-vous. Peut-être on a dit l'enterrement à 10 heures. À 15 heures, il y a un mariage. Bien aimé, c'est pour ça qu'on doit miser dans notre relation avec Dieu. Si les hommes t'ont abandonné, que Dieu t'a pris, amen. On a vu ça avec le riche et le pauvre là. Le riche et le pauvre là. Le riche, il avait tout, non? Hein? Lazare était devant sa porte. Et s'il le regardait. Mais entre les deux là, qui allait chez Dieu? Qui allait chez Dieu? Non, il faut répondre, qui allait chez Dieu? C'est le pauvre Lazare. Bien, mais ce n'est pas mauvais de courir derrière les biens de ce monde. Ce n'est pas mauvais parce que la vie qu'elle a, si tu n'as pas l'argent, tu as senti ça. Mais il ne faudrait pas que ça prenne la place de Dieu. Parce que la partie où tu vas vivre longtemps, soit c'est dans l'éternité de Dieu, ou dans l'autre côté là-bas. Est-ce que je te parle ce matin? Ensuite, comment ne pas faire pour manquer de soutien et d'accompagnement? Demandez à Dieu de nous donner de bonnes connexions. Bien aimé, tu dois prier pour que Dieu te donne de bonnes personnes. Des bonnes connexions.
Des connexions surtout divines. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Que Dieu t'entoure de bonnes personnes, de bons frères, de bons amis, de bons mentors, de bons pasteurs. Tu as besoin d'avoir de bonnes personnes dans ta vie. C'est essentiel. Parce qu'il y a des gens qui se sont associés à de mauvaises personnes et qui ont vu leurs affaires chuter. Ils ont payé des frais. Il y a des gens qui ont fait de faux mariages. N'a pas eu la bonne personne. Tout s'est écroulé. J'ai vu l'histoire d'une femme que je connais. Quand moi je suis donné à Christ, quand j'allais à Foursquare, à Selmé, Foursquare, quand je suis à l'intérieur, la femme, c'était les femmes dynamiques de l'église qui étaient là vraiment rayonnantes. Elle était avec un jeune homme qui était étudiant. En ce temps, elle devait marier quelqu'un qui était en Europe. Je ne sais pas, bien aimé. Les gens qui sont dans l'église, qui donnent révélation, fais attention. On te donne révélation, tout n'est pas oui, amen. Prends, va prier. On lui dit non, le frère qui est en Europe, là, non, ce n'est pas Dieu. Pendant qu'il y avait une personne qui lui disait que c'est Dieu. Non, prends le frère, l'étudiant là, Dieu dit c'est lui. La soeur a pris le frère. Elle a prié avec lui, ils se sont mariés, il n'y avait pas l'argent. Hein? Il était étudiant. Donc elle a accepté de souffrir, vivre chez des sœurs en Christ avec son mari, comme ça. Et elle partait laver assiette même pour payer son transport pour aller à l'université, passer ses thèses, faire ses mémoires, tout. Parce que le gars était en droit. C'était difficile. Dans ça, là, il n'en c'était pas une fois. Hein. Dis amen. Il n'en c'était pas une fois. 3 enfants, 4 enfants, dans souffrance. Elle a 20, elle s'en laver assiette. Elle a 20, elle s'en charger les choses. Oh, la soeur aime son mari. La soeur veut faire la volonté parfaite de Dieu. Elle a fait tout ça jusqu'à où il a commencé à travailler. Il est devenu un gars bien même dans le droit. Et bien, je vous dis bien. Il dit, ce n'est plus la femme de sa vie. La femme là n'est pas faite pour lui. Où je vous parle, elle est en dépression. Elle fait une dépression grave. Elle marche seule, elle parle seule. La femme est devenue comme ça, elle est finie. Il lui a arraché les enfants. Quand elle vient chez lui comme ça, il la chasse. Et c'est une autre femme qui est assise là-bas. Une femme qui ne l'a pas vue dans sa galère. Elle enlève souvent ses prives de nourriture pour les enfants et pour lui. Parce qu'elle n'est pas tombée sur la bonne personne. Bien aimé, son progrès s'est arrêté. Je t'ai dit que ton progrès dépend de ton environnement où tu es. Des gens avec qui tu es connecté. Elle s'est arrêtée là. Ça ne va pas. Mentalement, émotionnellement, elle est détruite. Elle te voit si elle te connaît là. Si tu partais faire une course d'1 minute là, il faut changer de route. Parce que si elle te voit, vous allez faire 3 heures arrêtées. Elle va t'expliquer, elle va pleurer. Elle va t'expliquer, elle va pleurer. Aujourd'hui, la boucle d'oreille là. Alléluia. Elle va t'expliquer, elle va pleurer. Amen, amen. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas tombée sur la bonne personne. Demandons à Dieu de nous donner de bonnes connexions. Quand toi tu tombes amoureux, le pasteur ne peut plus te parler. Non, papa, ça brûle. Papa, c'est chaud. C'est trop fort. Alléluia. Quand il te parle là, non, tu n'entends plus. Il faut laisser les sages qui sont passés par là te dire, petit, ça là c'est bon, mais fais comme ça, fais comme ça. Non, on est trop pressé. On veut s'afficher. On veut montrer que nous on est amoureux. Le monde entier doit voir qu'on connaît l'amour. On n'écoute plus le pasteur. La jeune fille qui était soumise à son pasteur, dès qu'elle commence à marcher un frère, c'est fini. Elle est devenue désobéissante. Elle n'écoute plus personne. Elle a changé de veste. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, Dieu a mis des mentors pour ouvrir tes yeux. Toi, tu ne vois pas comme moi ici là. Si ton pasteur dit arrête-toi, il faut t'arrêter. Il faut t'arrêter. Chrétien, quand il est encore chômeur, tu peux parler dans sa vie. Quand il est célibataire, tu peux parler dans sa vie. C'est l'expérience que j'ai, que je te partage. Une fois qu'il travaille, il y a opportunité de travailler. Si on dit 1 million, bon, il a fait 10 ans dans la galère, dans le chômage. Papa, on dit, le pasteur dit, je sens que c'est pas bon. Oh non. Aïe, le pasteur contre moi. Bien aimé, quand il y a une relation avec Dieu,
Quand tu es attaché à Dieu, Dieu va bâtir ta confiance. Ta foi va grandir, ta foi dans ton pasteur va grandir. Dieu va te donner de croire en lui. Pourquoi tu ne crois pas en ton pasteur? Tu crois même pas en Dieu, c'est pas au pasteur que tu vas croire. Quand tu dis je crois en mon pasteur, c'est qu'il peut parler en lieu et place de toi. Pourquoi? Parce qu'il prend ton âme, il va devant Dieu. Et puis il parle. Quand il vient dire je déclare la maison, là tu prends. Hein? Reçois, je reçois. Quand il y a quelqu'un ici, reçoit, il n'est pas encore dire re. Tu es déjà par terre. Reçois et entre en toi. Tu as pris. Mais quand il vient dire attention, là il n'est plus pasteur. Là le vieux a dévié. Bien-aimé, nous avons besoin d'avoir de bonnes connexions. De nous attacher aux bonnes personnes. Sinon tu vas perdre du temps avec quelqu'un. J'ai écouté l'histoire d'une maman qui a fait 36 ans de mariage. Elle vient de laisser son mari. Le vieux est malade, ça ne va pas. Elle vient de partir. Pourquoi? Parce que le vieux là, quand ça allait chez lui là, c'est qu'il montrait à la vieille là. Elle a attrapé son cœur. Pourquoi? Parce que ses enfants étaient petits. Souvent vous êtes avec vos femmes. Ma femme dit ma femme. Elle a des projets que tu ne sais même pas même. Elle vient, tu vois que toi tu fais mauvais à la femme. Et puis qu'elle vient, papa. C'est mieux que ta femme te tienne tête un peu. Et puis ce qu'elle a là, elle dit. Elle peut faire semblant. Et puis elle est en train de faire un coup. Au moment où tu as dit, j'ai prospéré, j'ai bâti, je suis à l'aise. Elle dit, reste seule dans ta vie. Où tu ne démarres plus, quand on fait pousser, démarrer, ça ne démarre plus. Tu es seul. Tu sais que tu ne peux même pas chauffer riz. Tu ne peux même pas soulever ton pied, même pour dire, tu t'en prends l'eau chaude. C'est là qu'elle te dit, baï, baï. Alléluia. Bien aimé, prions pour que Dieu nous donne des bonnes connexions. Tu marches avec un frère en Christ, depuis que tu marches avec lui là. C'est-à-dire que ton zèle pour Dieu a refroidi. C'est lui qui t'empêche de venir prier. Soit il est un bon frère, il est en train d'être attaqué. Non, prie pour lui. Tu ne peux pas avoir un ami qui te demande de détester Dieu. Ou bien qui te dit, ah, toi tu exagères trop, c'est qu'elle a fait d'église. Tous les jours, toi tu es à l'église, quoi. Bien aimé, ce n'est pas une bonne connexion. Soit ton frère a commencé à avoir des problèmes, prie pour lui. Ou bien c'est quelqu'un que le diable est en train d'utiliser contre toi. Est-ce que je nous parle? Est-ce que je nous parle? Le diable ne va pas venir avec ses cornes et puis ses yeux rouges. Pour dire, je suis Satan. Il vient en ange déguisé. Quand Samson a vu Dalila, là, c'était une jolie femme, hein? Bien aimé, Satan en Gucci. Elle te dit ça. Satan, il porte Prada. Satan, il ne vient pas en haillon, hein? Ou bien il est sale, bizarre, en nom, hein? Tu veux voir Satan? Il faut aller dans les hautes sphères. Tu vas voir ce qu'on appelle Satan. Ils sont bons. C'est-à-dire qu'ils gardent sa voiture. Tu vois la voiture, même ça te parle, c'est Satan. Jésus, quand il venait, il est venu dans une crèche. Il est venu comme un homme simple. On dit qu'il n'avait ni beauté ni haie. Il n'avait rien pour plaire. Nous, on veut ce qui bling bling, ce qui frappe à l'œil. Il y a eu un coup de trou même. Tu vois sa voiture, il sent bon, Satan. Satan, Lucifer, Satino, le mauvais. Le petit frère qui est à l'église, qui soulève les chaises, il dit, ma soeur, je t'aime. Toi, tu as quoi? Moi, j'ai trop souffert dans l'église. On m'a vu, on m'a traité de vieille fille. Toi aussi, tu as vu. Attends. J'attends. Mais là, quand tu es là, les frères qui sont même dans l'église. Bien aimé, c'est moi-même, tu m'as vu même, quand il devait me marier là. Je n'avais ni. Moi-même, mes photos de mariage, qui ici, frère. C'est moi. Il a dit la vérité, ça, mes frères. Quand quelqu'un se dit, cachez ça. Je ne regarde pas. Mais bien, il faut regarder derrière l'enveloppe là. Là, tu peux voir quelque chose de bon là-bas. Il y a des gens qui sont mis flal comme ça, fral. Ils ne ressemblent à rien, mais c'est la grâce de Dieu pour toi. C'est l'onction de Dieu pour toi. C'est celle-là, quand ça sera chaud, là, elle ne va pas aller ailleurs, elle sera là. Tu as donné 500, puis avoir 710 millions. Si c'est quelqu'un qui dit 500, quand 500 mais à l'autre, ça t'a giflé. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Accrochons-nous au Seigneur pour qu'il nous donne de bonnes connexions, pour ne pas qu'on manque de soutien et d'accompagnement. Amen, amen. Ensuite, il faut être un soutien toi-même pour les autres. Pour ne pas manquer de soutien, il
faut être un soutien. Dis-moi amen fort. Il faut que toi-même tu sois un soutien pour les autres. Bien aimé, très souvent on manque de soutien parce que nous-mêmes on ne soutient personne. On ne soutient pas les gens. Est-ce qu'on peut prendre Luc 6, 38, pasteur? Luc 6, 38. On va pour finir. Luc 6, le verset 36. Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Amen. 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 Soyez miséricordieux, soyez des entraides, soyez des soutiens. Bien aimé, très souvent des gens manquent de soutien parce qu'eux-mêmes là, pour personne. Parce que tu ne soutiens personne là où tu es là. Je sais que ce n'est pas chez nous ici. Alléluia. Tu ne soutiens personne. Personne ne peut compter sur toi. Tu n'as jamais rien quand il s'agit des autres. Mais ceux qui sont autour de toi, ils te regardent. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? André la partie là, tu ne vas plus m'aimer. Bien aimé, ta propre femme que tu as mariée, quand elle te demande là, tu l'insultes d'abord. Avant de lui donner. Là où tu dois être un soutien pour elle là, tu lui parles mal. Avant de lui donner. Tes propres enfants, moi je connais des parents qui doivent payer scolarité, mais c'est gâté. Quand on lui envoie fiche de scolarité, de quoi paye, de fin du mois. Hein? Versement. Papa de la direction a donné que... Oh! Vous aimez bien le quoi, vous connaissez quoi même? Vous ne connaissez rien. Qui a déjà vécu ça? Qui a déjà vécu ça? Hein? Vous ne connaissez rien, vous mangez mon riz. Toi-même, la dernière fois, tu as fait comme le dernier. J'allais payer scolarité. L'enfant même n'a pas mettre de maison. Il se débrouille seul. Il quitte à l'école. Papa n'a jamais regardé dans son cahier. Ici même, les enfants de l'école de dimanche, son cahier de l'école de dimanche, tu n'as jamais regardé dedans. Bien aimé, un enfant qui grandit sans Dieu, il sera un danger. Parce que l'enfant, c'est l'avenir de demain. L'enfant, c'est le dirigeant de demain. C'est le pasteur de demain. C'est le député de demain. Donc, si dès son enfant n'est pas contrôlé par Dieu, ils vont signer des lois qui vont nous condamner, nous tous. Tu n'es pas en train d'être un soutien pour tes enfants. Tu n'as jamais dit à ta femme, viens, on va prier. Ma femme, aujourd'hui, viens, on va prier. Tu ne pries pas, tu n'es pas un soutien spirituel. Et quand la femme cherche un soutien spirituel, son pasteur voit. Demande Dieu, les femmes sortent, elle est pasteur. Mais le parent, le père des familles, le chef, il est où? Il n'a pas le temps pour Dieu. Il n'a pas le temps même pour réunir sa famille pour prier. C'est lui qui détient l'onction pour bénir. C'est Isaac qui a béni Jacob. Est-ce que je parle à quelqu'un? Isaac a imposé les mains à son fils et puis il a transféré la bénédiction. Chaque homme ici a l'onction de Dieu pour bénir sa famille. Maintenant, quand le père même de famille est absent spirituellement, Dieu va mettre l'onction sur la mère. Et tu vas voir que c'est la mère qui va te faire... Viens prier. Tu as l'impression que tu as un inspecteur sur toi. Parce qu'une femme aussi, quand quelque chose rentre dans elle, elle ne va pas te laisser dormir. Pourquoi? Parce qu'elle voit le danger. Elle voit le danger. Elle sait que tu n'es pas là. Tu nous exposes. Tu trouves qu'elle est trop zélée. Au moment où tu auras besoin de soutien, tu ne verras personne. Moi, j'ai eu des oncles où je partais en vacances. Quand tu arrives chez l'oncle là, premier jour tu arrivais là, il était bon arrivé. Ça va, et chez moi ici, il n'y a pas à manger. Hein? Où tu es arrivé, il n'y a pas à manger. Chaque jour, il va parler. S'il donne l'argent pour manger, il va parler. Il va parler. Quand tu veux partir, dis, ah, ta mère, tu es venu là, débrouille-toi pour partir. Il n'y a pas de transport. Il n'a pas été là. Cet oncle aujourd'hui là, chaque jour, il est dans le téléphone des gens. Je ne l'ai jamais vu dire, ma fille, aujourd'hui, c'est la rentrée, tiens 500. Pense à la fois, il faut faire petit quelque chose. Jamais, c'est mon oncle. Bien aimé, tu as tes neveux qui sont là. Tu as tes nièces qui sont là. Il n'y a pas un jour, tu vas te souvenir en Noël des 1. Et puis quand il sera président, mon neveu, c'est là que tu vois qu'il y a des oncles que tu n'as jamais vus en peinture. Tu les vois dans ton salon. Un neveu est venu fréquenter chez toi, tu vas le maltraiter. Bien aimé, des gens ont mis leur enfant au monde. Et puis ils ont pris les enfants des gens pour éduquer. Son enfant n'a pas réussi. L'enfant d'autrui a réussi.
Et puis l'enfant d'autrui là, elle vient s'occuper de ses enfants. Qui t'a dit que parce que tous tes enfants que tu vois là, ils vont forcément réussir. Oui, c'est ce qu'on veut. Mais tu ne connais pas la vie. Il y a des gens qui prennent un chemin comme ça avant de venir tout droit. Il ne faut pas maltraiter l'enfant d'autrui. L'enfant d'autrui qui est chez toi là, il a besoin de ton soutien aujourd'hui. Demain, ça va payer pour toi. Demain, quand tu vas l'appeler, il va t'appeler. Tu vas l'appeler, tu vas dire mon fils. Il dit oui, papa. Avant même que tu ne l'appelles, lui-même là, il a déjà fait le nécessaire pour toi. On a vu des tantes qui ont été des bénédictions ou qui ont été des malédictions. Quand je parle de bonne connexion même, il faut faire attention même dans ta famille à qui tu te confies. Il y a des gens qui sont confiés à leur tante, pourtant ils n'aiment pas ta maman. Et puis c'est elle qui t'a donné des mauvais conseils. La première bêtise que tu as faite dans ta vie, c'est ta tante qui t'a conseillé. C'est ton frère qui t'a conseillé. Ton propre papa peut être une mauvaise connexion. Tu ne connais pas son cœur, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'honorer. Mais fais attention à qui tu te confies. Ils ont fait un sketch dans une émission avec les coups de la vie. Une femme, on appelait Tante Fifi. Tante Fifi ou bien quoi là? Elle est chez sa soeur. Mais quand on lui a dit que la fille de sa soeur est en train de réussir, elle n'a plus dormi. Elle est entrée en sorcellerie. Spirituellement, elle était dans une autre ville. Sa nièce, elle a apparu dans la maison de sa nièce en sorcellerie. Parce qu'on lui a dit que sa fille, sa nièce est enceinte. Ça va chez elle. Elle ne veut pas entendre de bonnes nouvelles. Pourtant, c'est la soeur de ça. Elle aimait tellement sa tante. Amen. Bien-aimé, tu es un soutien pour qui? C'est qui tu soutiens dans ta famille? Tu es une femme, ton mari est là. Tu n'as jamais, un jour de son anniversaire, dit chérie, aujourd'hui je te fais sortir, voyez, un t-shirt. Payer ça pour lui donner. C'est toujours toi en fait, pas ton anniversaire. C'est toujours toi, ton mari ne te donne rien. Mais il n'est pas enfant de quelqu'un aussi. Il faut me dire amen, pardon. Tu veux qu'on te soutienne, mais tu ne soutiens personne. Il y a pas un jour qui a dit, chérie, aujourd'hui, la laisse les factures, je paye. Mais je vais participer. Tu sais que quand il y a l'argent là, c'est toi, les enfants, la famille. Il n'a même pas le temps de s'acheter une chaussure, une chemise. Est-ce qu'on peut acclamer pour nos papas? Est-ce qu'on peut acclamer pour les hommes? Parce que nous, les femmes, là, on est ingrates. Je suis dedans. Alléluia. Est-ce qu'une femme peut dire amen fort? Hein, ton amen est devenu suave. Les hommes sont à féliciter. Un homme peut se priver pour sa femme, pour ses enfants. Quand il n'y a rien à manger, elle dit ma femme et mes enfants. Et puis c'est dans ça là. Quand il n'y a pas de travail, elle va l'insulter, paresseux là. Tes amis sont en train de se chercher. Mais le gars même il est en train de prier, mais elle n'est pas en train de le soutenir. Toi, tu ne vois pas tes amis. Tu es là, elle va lui mettre la pression. Garçon peut aller voler à cause des femmes. Beaucoup de gens sont venus braquer à cause de go. Parce que sa femme, sa go l'a frustré. Il dit, il va prendre les âmes. Elle l'a frustré, il allait prendre les âmes. Pour lui montrer que lui, les garçons. Et souvent, ça nous en rend compte, on frustre nos maris, on frustre nos frères. On les frustre. Mais jamais on a un soutien véritable pour eux. C'est toi, tu veux qu'il n'a qu'à construire une maison pour toi. Et c'est toi, même, tu veux donner l'an des ciments. C'est toi, tu veux qu'il paye iPhone 10 pour toi. Tu as une fois payé Bescla pour lui donner. Mais si tu ne soutiens pas, quelqu'un ne va pas te soutenir. Moi-même, ça m'a parlé. Tes propres enfants, tu ne les soutiens pas. Il y a des gens qui vivent avec leurs parents, c'est comme s'ils sont orphelins. Il vit avec son propre père, il vit avec sa propre mère, elle est comme orpheline. Et puis demain, tu attends que l'enfant t'honore de toutes les honneurs, il te donne les honneurs, on te met en haut. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Bien-aimé, ça fait partie de ton progrès. Le soutien que tu apportes aux autres, ça va venir vers toi un jour. La Bible dit, jette ton pain à la surface des eaux, avec le temps, tu vas le retrouver. Le pain que tu donnes à quelqu'un va te retrouver. Tu vois, ton pasteur était un soutien pour toi. Quand tu venais à l'église, tu n'avais rien, aucun diplôme.
Tout était fermé. Il a été un soutien dans la prière. Il t'a soutenu. Il a été là. Le jour où tu as commencé à voir la lumière, tu trouves qu'il n'est plus un pasteur intelligent. Tu trouves qu'il ne parle plus bien. Tu trouves qu'il n'est plus un bon pasteur. Tu cherches les pasteurs qui sont médiatisés, comme on dit là. Alléluia. Bien-aimé, Dieu n'aime pas l'ingratitude. Est-ce que Dieu peut nous aider ce matin à être des véritables soutiens pour les uns, pour les autres? Alléluia. Dieu t'appelle à être en communion. Dieu t'appelle à impacter la vie des autres. Dieu a besoin de toi pour que l'église là fonctionne bien. Dis amen. Tu es un élément important. Tu es très important, moi je te dis ce matin, pour que cette église arrive très loin. Sans toi, on est malade. Sans toi, on n'avancera pas. Sans toi, on est handicapé. Sans toi, il y a quelque chose qui manque. Parce que les chaises qui sont vides là, il n'y a que ton onction qui pourra remplir ces chaises-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, il ne faut pas mépriser souvent l'aide qu'on te donne. Il y a des gens, quand tu les aides, c'est jamais beaucoup. Je suis allé avec une dame, chez une dame pour qui on devait prier. On est entré dans la maison de la dame est venue lui faire une offrande. Quand la femme lui a donné l'offrande, la femme s'est retournée, elle a jeté l'argent dans le fauteuil, elle dit ça là, c'est offrande ça là. Il était choqué. Il y a des gens qui n'apprécient jamais l'aide. Bien-aimé, est-ce que tu penses que quelqu'un m'a dit une fois, tu penses que c'est facile d'enlever l'argent pour donner à quelqu'un? C'est pas facile. C'est quand quelqu'un fait un effort, il prend dans son argent, il prend dans son salaire, il prend dans ce qui était prévu pour ses enfants, pour son épouse, et puis il te donne. Il faut dire merci à Jésus. Il y a des personnes, quand ils n'ont rien, tout le monde connaît leurs problèmes. Il va expliquer à tout le monde. Mais le jour où Dieu fait là, on n'entend plus rien aussi. Il est venu donner le sujet, on a prié. Toi, tu penses que le frère est toujours en prière pour te l'entendre manger le fruit de la chose. Toi, tu es en train de te priver de nourriture. Seigneur, mon frère, ma soeur, Christ souffre trop. Jésus. Pourtant, il est en train de vivre bien. C'est que tu te fous des gens. Tu n'apprécies pas l'effort que les gens font. Pendant que les autres sont en train de souffrir, payer le prix pour toi. Quand tu avais un problème, tu expliques. Ce qui est grave, mais il peut cacher ça, mais son pasteur même ne sait même pas. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Bien-aimé, nous devons être des soutiens pour les uns les autres. Nous devons apprécier le soutien que les hommes nous apportent. Nous sommes essentiels dans le progrès de l'un. En tout cas, pour moi, là, tu es important dans ma vie. Il y a des choses que tu dois faire dans ma vie. Tu es important. Donc, je suis accroché à toi. Dis amen. Je suis accroché à toi. Parce que sans toi, là, je ne peux pas évoluer. Sans moi aussi, il y a quelque chose dans ta vie qui ne va pas avancer. Donc, on a besoin de s'entraider, de se mettre ensemble. Alléluia. Bien-aimé, on a besoin d'être soutenu et puis aussi de soutenir les autres. Que Dieu te bénisse ce matin. Et je prie Dieu que le soutien ne te manque pas. L'accompagnement ne te manque pas. Comprends que toi aussi, tu dois accompagner quelqu'un. Que grâce à toi, quelqu'un dise, c'est celui-là qui m'a fait. C'est cette dame-là qui m'a fait. Que ton mari se lève et qu'il dise, ma femme m'a fait. J'ai connu ma soeur Béatrice. On a fait l'école ensemble. Elle est venue. Aujourd'hui, je la vois d'un autre niveau. Et je suis content, je suis fier. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un homme dans sa vie qui a cru en elle, qui l'a fait avancer. Alléluia. Qui a dit non, si moi j'évolue, ma femme doit évoluer. Si je monte, elle doit monter. Il y a des gens là. Si moi, ma femme reste en bas. Il dit celle-là, si elle évolue, elle va porter culotte ici. Assieds-toi là-bas. Tu es bien pour la cuisine. Je félicite les hommes qui croient en leur femme. Je félicite mon homme qui croit en... C'est à cause de lui ici, arrêtez ici. Ah. Il peut être assis et puis me donner un micro pour parler. S'il ne veut pas me voir évoluer, il ne va pas le faire. Donc toi qui es là et puis tu n'as pas encore vu la grâce qui est sur ta femme. Bien aimé, je prie que Dieu ouvre tes yeux. Que tu sois un soutien. Parce que comme quelqu'un dit, tout laisse devant là-bas. Là. Tout laisse. Il va arriver un moment où tu auras besoin des gens. Et te dis la vérité. Que ce soit dans ta famille, tes propres enfants, là, investis dans tes enfants. Ils te demandent pardon.
Il y a une maman qui se plaignait, ses enfants ne s'occupent pas d'elle. Il lui a dit, maman, tes enfants là, tu as fait quoi pour eux? Quand ils partent à l'école, c'est leur papa. Quand ils donnent l'idée là, ils jettent ça haut. Moi, j'ai vu des mamans qui se cachent pour donner l'argent à leurs enfants. J'ai vu des mamans qui soutenaient les enfants dans le secret parce que le papa elle est tellement dur qu'elle aidait ses enfants dans le secret. Il y a des mamans qui n'ont rien fait. Quand tu seras vieux, tu vas passer tout le temps à maudire tes enfants. Tu vas passer ton temps, tu peux devenir sorcier. Bien-aimé, sois un soutien pour tes propres enfants. Je demande pardon. Si tu peux avoir les moyens, investis dans tes enfants. Parce que tout le monde peut partir, mais tes enfants seront là. Investis au meilleur dans ta femme. Parce que tout le monde peut t'abandonner. Ta femme, si tu l'as bien gérée, elle sera là. Elle ne va pas t'abandonner. Investis dans ton mari. Et puis prie pour lui, pour qu'il ait un bon cœur. Parce que l'homme change. Tous ceux qui ont fait les mauvaises choses ne sont pas forcément de mauvaises personnes. Ils ont été mal orientés. Alléluia. Est-ce que ce matin tu veux prier et dire au Seigneur de t'aider, de nous aider en tant qu'Église à vivre dans le corps du Christ et à bien fonctionner en étant membre de ce corps? Prie le Seigneur. Dis à Dieu que tu veux quitter l'isolement. Que tu ne veux plus être seul. Tu ne veux pas évoluer seul. Dis à Dieu de t'aider à bien fonctionner en tant que membre de ce corps, de son corps. Vois l'importance de chaque membre de son corps. Dis à Dieu de t'aider à vraiment rester attaché à lui. Dis à Dieu de te donner de bonnes personnes dans ta vie. Et dis à Dieu aussi que ceux qui sont là, prie pour qu'ils demeurent de bonnes personnes. Que ton attitude ne décourage pas les gens qui sont autour de toi. Parce qu'ils sont des soutiens pour ton progrès. Ils sont là pour t'accompagner dans ta vision. Ils sont là pour t'épauler. Ils sont là pour te soutenir. Dis à Dieu de t'aider à t'appuyer sur lui pour développer des relations saines, de bonnes relations. Que des gens te cherchent pour être en relation avec toi. Dis à Dieu de t'aider à cultiver des bonnes relations. Pour toi qui as besoin de soutien pour avancer, dis à Dieu, j'ai besoin de soutien. Seigneur, envoie un soutien financier. Je ne sais pas, peut-être tu as besoin d'un soutien financier là où tu es. Dis à Dieu, envoie-moi un soutien financier. Envoie-moi quelqu'un qui va me faire avancer. Oui, Dieu te donne toujours quelqu'un qui va te faire avancer. David a eu besoin de Samuel pour recevoir l'onction. Élisée a eu besoin d'Élie pour recevoir la double portion. Abraham a eu besoin de Melchisédek. Joseph a eu besoin de Pharaon pour accéder au trône. L'aide qui va venir peut ne pas être une personne forcément chrétienne. Dis à Dieu de donner le discernement pour que lorsque le soutien viendra, la personne viendra, tu ne fermes pas la porte. Par ton comportement. On a vu, grâce au roi Assyrus, Esther est devenue reine.
dans un pays étranger. Dieu peut utiliser un païen pour te bénir. Dieu peut utiliser quelqu'un même qui n'a même pas connexion avec Dieu. Bien-aimé, regarde l'enfant Jésus dans son berceau. Les mages ont quitté l'Orient. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Les mages, ce n'étaient pas des chrétiens. C'est des gens qui lisent les as, dans les as, les astrologues, les devins. Et on parle des mages. Mais ces mages-là, pour ceux qui ont fait des recherches, ils ont dit que ce sont des rois. Bien aimé, des rois. Un roi ne se déplace pas sans un cortège de rois. Donc, imagine, on dit des mages. C'est des cortèges de ces rois-là. Des cargaisons d'or. Ils sont venus avec de l'encens. Des pierres précieuses. Bien aimé. Jésus même a reçu de ces mages-là des dons, des offrandes. Bien aimé, dis à Dieu de donner le discernement pour que tu reconnaisses les hommes de ta destinée, les femmes de ta destinée. La personne peut être, les pierres se comportent mal. Et puis tu veux vouloir couper les ponts avec la personne. Dis à Dieu de t'aider. Pierre avait renié Jésus, mais n'était pas forcément une mauvaise personne. Jésus a pardonné son péché et il l'a rétabli dans ses fonctions d'apôtre. Il a été l'un même des meilleurs apôtres de Jésus. Le premier responsable de l'église de Jérusalem, c'était Pierre. Bien-aimé, quelqu'un peut être à côté de toi et puis se comporte mal. Il fait saigner ton cœur. Mais il y a quelque chose en lui que le diable veut détruire parce que le diable sait que s'il est plus conscient de qui il est, il sera une bénédiction pour toi. Alors prie le Seigneur que le Seigneur te donne le discernement. Ne laisse pas les mauvaises expériences, les douleurs, les coups que tu reçois te décourager et perdre des grâces que Dieu a mises dans ta vie. Dis à Dieu que tu veux être un véritable soutien pour les autres. Avec le peu que tu as, bien aimé, n'attends pas d'avoir beaucoup. Ne dis pas, moi je n'ai pas. Ce que tu as, la prends pour faire. Le peu que tu as, prends pour contribuer à la vie de quelqu'un. Dis au Seigneur, aide-moi à être un soutien avec le peu que j'ai. Tu peux être un soutien spirituel, matériel, financier. Mais demande au Seigneur de t'aider à être un soutien. Quand tu vas apprendre que ton frère a un problème, que tu sois là pour lui. Quand tu vas apprendre que ta soeur a besoin d'aide, que tu sois là pour elle. Que le Seigneur t'aide. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux dire un amen puissant, puissant? Tu peux continuer de prier chez toi à la maison. Et je vais introduire le pasteur qui va prier, puis prier pour les dîmes, pour le reste. Gloire à Dieu. Nous allons nous attraper 2 à 2 comme symbole. Choisis quelqu'un, choisis un frère, une soeur, attrapez-vous 2 à 2, attrapez-vous par les mains. Je vais demander une chose exceptionnelle, que les couples, ceux qui sont mariés, les couples, que chaque femme rejoigne son mari, chaque mari rejoigne sa femme. Les couples, rejoignez-vous, que la femme rejoigne son mari, le mari rejoigne sa femme, les couples. Si ta femme n'est pas venue, tu pries avec quelqu'un d'autre. Si ta femme est là, prie avec ta femme. Si ton mari n'est pas venu, prie avec quelqu'un d'autre. Maintenant, priez. Demande à Dieu que la personne en face de toi soit un soutien et que toi aussi tu es un soutien pour lui dans tous les domaines de ta vie. Prie. Prie pour que la personne soit ton soutien et t'accompagne dans la vie. Qu'à partir de lui, tu aies d'autres soutiens. Prie, priez les uns pour les autres. Nous devons être des soutiens mutuels. Alors prie pour que ton frère soit ton soutien. Prie pour que ta femme soit ton soutien. Prie pour que ton mari soit ton soutien. Prie pour que ta soeur soit ton soutien. Prions les uns pour les autres.
Les barabayom de robo, chatarababayom de pré, inda papa, losoto robo, chicarabayom de pré, les barababaros, cantarabayom de pré, de babarabababo, les maïsa catarabayom de pré, de scarabababa, loborobobo, chacatarabayom de pré. Prie pour que l'autre soit ton soutien, que l'autre t'accompagne dans tous les domaines de ta vie. Que ton frère soit en soutien sur le plan spirituel, sur le plan moral, sur le plan intellectuel, sur le plan physique, qu'il soit en soutien pour toi. Sur le plan financier, qu'il soit en soutien pour toi. Que ton épouse soit un soutien pour toi. Que ton époux soit un soutien pour toi. Prie, frère, prie, oh bien-aimé. Linda Rabalo Santa Rabayom te prie de Baba. Lo Sotorobo Shakata Rabayom te prie de Baba. Lindere Baba Rabaos Kinta Rabayom te prie de Bao Tindo Lora Baba. Hindamayom te prie de Bai Se de Lora Baba. Lo Sotorobo Shakata Rababa Ramada Kinta. Indere Barababa Rabayom te prie de Bai Se de Rede Kanta Rede Bisharababa. Umamaro Sotorobo Shikarabayom te prie. Indere bai sindo rede bai sindo babas canta lo sakata rababa rabo lindere bai senda mai tindo rede baba inda rabayom de rede bai sendo rode quinto rede bai sendo rede bisconta una mayam de près. Maintenant garde le silence. Père, nous prions pour que ce message soit pratiqué par tous. Donne-nous, Père, d'être des soutiens et des accompagnements les uns pour les autres. Dieu, que l'amour du prochain inonde nos cœurs, afin que par amour, on soit disposé à assister l'autre, à aider l'autre, à désirer le meilleur de l'autre, à désirer le succès et la réussite de l'autre. Seigneur, que dans les moments les plus difficiles, on trouve des paroles, on trouve les bonnes actions qui pourront aider l'autre à se relever. Père, qu'on ne soit pas parmi ceux qui vont abattre les autres, mais qu'on soit parmi ceux qui soutiennent les autres à se relever dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, que nos maigres moyens, nous puissions les mettre à la disposition de l'autre pour sa réussite, pour sa croissance, pour son évolution. Dieu, donne-nous en tant que parents d'être des soutiens pour nos enfants, qu'on soit présents, qu'on accompagne nos enfants à tous les niveaux, qu'on les soutienne à tous les niveaux, dans leur développement, dans leur progrès, dans leur croissance à tous les niveaux. Père, qu'on soit présent pour nos enfants, dans les moments les plus difficiles, que chaque parent ici soit présent pour son enfant. Je prie au nom de Jésus-Christ que tu nous aides à être d'excellents parents au nom de Jésus-Christ. Je prie, Père, pour les couples, que chaque conjoint et conjointe soit présent l'un pour l'autre, que chaque conjoint et conjointe assiste l'un, assiste l'autre au nom de Jésus-Christ. Que sur tous les plans, nous nous assistons mutuellement, que nous nous entraidons mutuellement, que nous nous aidons mutuellement et qu'ensemble nous évoluons pour la gloire de ton nom. Père, aide l'épouse, aide l'époux à être le soutien l'un pour l'autre dans le nom de Jésus-Christ. Je prie, Père, en tant qu'enfant, permets qu'on soit des soutiens pour nos parents, qu'on soit des aides pour nos parents, nos oncles, nos tantes, nos neveux, qu'on soit des soutiens pour les membres de notre grande famille. Père, je prie au nom de Jésus-Christ. Aide-nous, notre Dieu. En tant que frères et sœurs dans la foi, aide-nous à se soutenir mutuellement, tant sur le plan spirituel et les autres domaines. Seigneur, qu'on soit en peine, qu'on soit soucieux les uns pour les autres. Dieu, ôte dans nos cœurs l'indifférence, ôte dans nos cœurs les rancunes, les rancœurs, les ressentiments. Donne-nous la force de se pardonner mutuellement. Donne-nous la force de s'excuser mutuellement. Et de continuer de prier les uns pour les autres. De continuer de s'encourager les uns les autres avec de bonnes paroles, mon Dieu. Donne-nous, Seigneur, de s'encourager les uns les autres avec de bonnes actions que nous menons l'un vis-à-vis de l'autre. Je prie au nom de Jésus-Christ. Aide chacun à veiller sur son cœur, à veiller sur ses paroles, à veiller sur ses actions, afin que par nos actions,
nous ne détruisons pas les autres, mais que nos actions, que nos paroles puissent encourager les autres, puissent aider les autres à progresser. Dieu, tu nous as fait comprendre que nous sommes les uns et les autres membres du même corps. Alors Dieu, aide-nous à nous soutenir, aide-nous à nous épauler, aide-nous à devenir utiles les uns pour les autres. Je prie que tu aides chacun ici à mettre la grâce de Dieu qu'il a reçue au service des autres. Père, je te supplie, aide chacun. Que celui qui avait un cœur méchant, que son cœur soit transformé. Celui qui avait un cœur égoïste, que son cœur soit transformé. Donne-nous d'avoir des cœurs bons, des cœurs remplis d'amour, des cœurs remplis de bonté, des cœurs qui aiment partager, des cœurs qui aiment faire le bien. Donne-nous, Seigneur, de nous séparer du mal et de nous attacher fortement au bien. Donne-nous de trouver du plaisir à faire le bien, de ne point se lasser à faire le bien. Donne-nous, Seigneur, la force de ne pas être vaincu par le mal, mais de surmonter le mal par le bien. Dieu, nous sommes des hommes de bien parce que le Christ vit en nous, parce que l'évangile est en nous, parce que l'amour de Dieu est en nous. Nous sommes des hommes de bien. Donne-nous d'agir en conséquent comme étant des hommes de bien. Et permets que, Père, au travers de nous, la parole de Dieu sur la vie de quelqu'un devienne une réalité. Donne-nous de prêter notre temps, de prêter notre effort, de prêter, Seigneur, nos forces, nos dons, nos capacités à quelqu'un pour que la parole de Dieu qu'il est devienne une réalité. Merci de bénir l'Église. Merci de nous aider à nous soutenir mutuellement sur tous les plans et qu'ensemble on avance et que Dieu, ton nom soit glorifié par nos vies et au travers de nos vies. Nous disons Amen et nous recevons.